Laissez-moi vous conter une histoire de science-fiction qui s'intitule France 2023-2025. Bien sûr, tous les faits qui pourraient s'apparenter au réel ne seraient que pure coïncidence. Bonjour les gars, nous y sommes. Le Parlement européen nous dévoile le portefeuille d'identité numérique dans lequel seront stockées toutes nos données personnelles, telles que Rémi de Juste Milieu nous en récapitule le contenu. On passe aux solutions de suite après, car tout ceci prépare au grand reset et à la guerre. Pourquoi sur une même application gouvernementale, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui car ce sont le fait d'entreprises privées, que ce soit aussi bien les opérateurs que les banques, pourquoi tout centraliser? Où est la notion de progrès? Où est la notion d'économie d'énergie? Où est la notion d'écologie à la rigueur? Et en plus, on peut estimer, on peut imaginer, alors je ne l'affirme pas, alerte Reichstadt, on peut imaginer que ces données soient possiblement transmises aux États-Unis. Je pense que on peut avoir tous les désaccords du monde, et vous connaissez Juste Milieu, et c'est tout le but de la maison, mais quels que soient nos bords politiques, quelles que soient nos convictions, quel que soit notre regard sur ce qu'il se passe, là, on tient spécifiquement quelque chose qui cloche, qui ne va pas. On ne peut pas comprendre qu'un gouvernement démocratique, j'entends, si effectivement on est dans une autre dynamique de gouvernance, là, ça se comprend un petit peu mieux. Mais comment un gouvernement démocratique peut vouloir mettre la main sur cela et parler de portefeuille d'identité numérique. Alors que dedans, vous allez avoir de la banque, vous allez avoir de la téléphonie, votre permis de conduire, signature électronique, prescription médicale numérique. C'est l'encadrement total. Parce que ce que dit l'article réactif, il ne reprend pas tout ce qui est dit sur le site de la commission, de ce que je viens de vous lire. Accès aux services publics, ouverture de compte en banque, création de carte SIM, permis de conduire, pour signer des contrats. Donc ça, on est plus pour les entreprises, rendez-vous compte. Et il parle même des entreprises. Euh, pour ce qui est des prescriptions médicales, pour voyager, ça c'était clairement le cas avec le Covid, c'est-à-dire que l'application vous dit quel est votre statut vaccinal actuel, oui, non, vert, rouge, et vous bougez ou pas. Je n'ai pas l'impression qu'on parle d'une expérimentation, d'une réflexion au niveau européen. On est sur un projet. L'objectif, je relis la phrase, est que d'ici fin 2025, tous les cas d'usage de tous les consortiums soient prêts à être déployés et utilisés par les citoyens, entreprises et organisations européennes. Européennes en l'occurrence. Donc, il faut être assez clair sur ça. Hein. Ce qu'il se passe, et on grimpe l'échelle du grave. Hein. C'est vrai que j'ai l'impression que vous dire ça chaque semaine, mais ce qu'il se passe est gravissime, vraiment gravissime. L'Union européenne prépare ce crédit social-là. Ça fait plein de mois qu'on entend ce bruit-là. Et beaucoup vont me dire, Rémi, t'es naïf, ça fait longtemps que c'est le cas. Et c'est vrai, parce que je pense sincèrement que j'ai pas voulu y croire. J'ai pas voulu croire que c'était aussi avancé. Voilà. Et je le reconnais tout à fait humblement, tu vois. Mais là, c'est acté. Le ministre français du numérique était là-bas. Je ne sais pas ce qu'on veut de plus. Donc, on se retrouve dans une dynamique, rappelez-vous, au début du Covid, quand nos gouvernants disaient non, merci à Benjrod qui vient seul pour 3 mois, merci beaucoup. Quand nos gouvernants disaient non, il n'y aura pas d'application, il n'y aura pas de QR code, de choses comme ça, alors que dans le même temps, l'Union européenne légiférait sur la question pour qu'au bout du compte, bien sûr que l'application est arrivée. C'était juste le moyen d'installer un garde-fou en attendant que l'Union européenne fasse son boulot, dont acte. La mécanique semble se répéter. Avec une Union européenne qui légifère, en France, des débats à la con pour savoir, ouais, mais alors les réseaux sociaux, peut-être machin. Mais en fait, on se fout de savoir si vous allez encore avoir TikTok, en sachant que bientôt le gouvernement aura la main sur votre compte en banque. En tout cas, l'accès à votre compte en banque. Cette photo de démocratie 6 ans après la prise de pouvoir, ou son détournement pour être plus précis, lorsqu'on en arrive là, c'est que l'on n'a pas la conscience tranquille. Un vieil adage nous dit, l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce qu'un moine portait une soutane qu'il fallait tout lui confesser. Depuis 2018 et les Gilets jaunes, la répression par les forces de l'ordre durant les manifestations n'a eu de cesse de se durcir, du jour au lendemain.
Les CRS et les gendarmes, les policiers sont officiellement érigés entre le peuple et les gérants corrompus, empêchant dans le sang la moindre contestation, pour en arriver à peine 3 ans à ce qu'ils sont devenus. Mais à qui allez-vous faire croire cela? La présidence, à n'en point douter, avait une faille dans son système, car des forces de l'ordre respectueuses de la population n'est pas du tout du goût de ses gérants. Ils devaient par le mensonge, la violence et les exactions imposer la peur au peuple, de façon à ce que seuls les plus téméraires aient le courage de participer aux manifestations, donnant l'illusion aux chaînes télévisées qu'une infime fraction de la population les soutenait. Voici pourquoi l'habit ne fait pas le moine. La solution a été de faire croire à la nation que les forces de l'ordre qui intervenaient lors des manifestations étaient françaises. Mais au vu des exactions commises sur les manifestants, le masque de la présidence est tombé. Il s'agit en réalité de nazis, recrutés pour perpétrer leurs exactions durant les manifestations, comme ces images en attestent. Au sein des forces de l'ordre, vous avez été 10 800 à rendre votre uniforme, sans compter ceux qui se sont suicidés. Je m'adresse aux forces de l'ordre. Restez loyaux à la nation et à son drapeau. Quel que soit votre grade, militaire, CRS, gendarmes et policiers, vous êtes notre dernier rempart. La présidence détruit l'âme de la France. Le peuple va vous indiquer quand et comment intervenir. Le docteur Idrissa Berkane nous dit « Les idées passent par 3 étapes. Elles sont ridicules, dangereuses et évidentes. Mon idée ne déroge pas à la règle. Elle peut paraître ridicule, mais pour les traîtres qui nous gèrent, elle est dangereuse. Lorsque vous l'aurez comprise, elle vous sera évidente. Mon idée consiste à nous réunir sur toutes les plages de France, ainsi que les lacs, si les plages vous sont trop éloignées. Manifester dans les grandes villes se fera désormais à vos risques et périls, et nous n'obtiendrons rien. Les forces de l'ordre ont peur du peuple. Ils ont peur de ce pseudo-gouvernement aux ordres du mondialisme. Ils attendent depuis bien trop longtemps un signe pour nous rejoindre. La seule autorité en France, c'est le peuple. Comprenez-le une bonne fois pour toutes. Depuis 20 ans, les journaux télévisés nous inculquent l'impuissance acquise. La seule thérapeutique est le port de vos couilles. Que peuvent casser les Black Blocs payés par l'oligarchie sur les plages? Pour qui le président demandera-t-il protection à sa milice privée? Comment les médias, à la solde de l'oligarchie, justifieront-ils notre présence en aussi grand nombre en ces lieux? Venez très nombreux, avec femmes, enfants, parents et grands-parents, pour manifester et dire non à cette manipulation contre les intérêts de la nation. Montez à Paris pour manifester et pour un très grand nombre d'entre nous, financièrement impossible. Les chaînes oligarchiques masquent ces faits derrière un hypothétique désintérêt des Français. Notre très grand nombre sur les plages et autour des lacs encouragera les forces de l'ordre, rester loyales au peuple et à la France, à nous rejoindre et à participer à nos côtés au départ des imposteurs. Filmé à l'aide de drones et publié sur tous les réseaux sociaux. À chaque quart d'heure, pile à vos montres, levez un doigt bien haut. Ce sera pour les forces de l'ordre le signal pour nous rejoindre. Ne vous leurrez pas, il n'y aura pas de plan B. Ceci pour bien montrer au Parlement et au Sénat qu'ils ne parlent plus au nom des Français et que l'on se fout des lois liberticides que vous pouvez voter. Vous qui êtes pétris de conflits d'intérêts et dont les dernières actions en votre possession sont celles d'une fabrique de cercueils, toujours pour le bien des enfants français. La France possède 12 millions de kilomètres de côtes. Comment ces gérants pourront-ils intervenir sur toutes les plages et les lacs de France? Le président a placé en quelques années la nation dans une telle précarité que plus personne ne comprend pour quelle raison un pays pourtant si prospère ne parvient plus à se réindustrialiser. Pourtant, à la tête de l'économie, un prodige règne.
issu des plus grandes, des plus prestigieuses écoles. Il promet au pays de retrouver son rang dans le monde. Il veut mettre l'économie russe à genoux et a mis l'économie française à plat ventre pour finalement retourner écrire des romans dont tout le monde se fout. Non, les Indes, là, on ne serve pas de gueux dans ce bureau, c'est... Pendant ce temps, à la tête de l'État, un traître sournois prostitue la France en Europe et dans le monde entier. Juste après le 49.3 exigé pour la réforme des retraites, imposé par une commission européenne autoproclamée, ayant placé des lois européennes au-dessus de celles des nations, crée un euro numérique auquel tous les Européens seront contraints d'adhérer, pour conserver leur pouvoir de transaction monétaire, facilitant le grand reset. Passé par la Commission européenne et pour le nouvel ordre mondial, une façon détournée d'imposer un 49.3 à 27 nations, avec comme intention qu'ils se taisent. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Comment ont-ils obtenu que nous mangions des farines d'insectes? Ah d'accord. Ceci explique la picouse et tout le reste. Ils sont au service de banques privées états-uniennes dont les enjeux vous seront révélés peu après. Depuis 11 ans, et contre les intérêts du pays, le traître issu des banques a pour mission de détruire monétairement la nation au sein même de l'Europe. Il a pour cela revendu Alstom, un fleuron de notre énergie, son savoir-faire et ses brevets. Les mêmes qui permettaient aux centrales nucléaires de pouvoir fonctionner, plaçant de façon réfléchie notre énergie entre les mains de puissances étrangères, sachant pertinemment que qui détient l'énergie détient le pays. Bien sûr, dans cette fiction, le nouvel ordre mondial a détruit Nord Stream 1 et 2, pour qu'ils ne nous viennent pas à l'idée de nous rapprocher des BRICS. Une nation possède une dette record de 32 000 milliards. Étant la monnaie de réserve mondiale, les milliardaires et les banques ne sont pas prêts à accepter l'effondrement de cette devise. Ils ont depuis 2014 compris que les BRICS s'unissent en vue de créer une monnaie au sein même de l'économie mondiale. Celle-ci repose sur des matières premières comme du gaz, du pétrole, des terres rares, de l'uranium, ainsi que de l'or. Les BRICS organisent la fin du billet vert dans leur pays. Le billet vert est composé de dettes et de planches à billets. Il nous a été imposé depuis la Seconde Guerre mondiale. Sa seule légitimité repose sur le fait d'être la monnaie de réserve mondiale. Quant au grand reset, je crois avoir compris l'importance fondamentale qu'il revêt pour le billet vert et pour le nouvel ordre mondial. Le grand reset est directement assujetti aux retraites, pas seulement françaises, mais européennes. Cela implique une immigration incontrôlée, gérée par le Parlement européen, ainsi que l'adhésion de nombreux pays à l'Union européenne. Ceci pour y augmenter significativement la population. Les retraites seront confiées par le Parlement européen aux deux grands fonds de placement états-uniens dont le PDG vient de se voir décoré de la Légion d'honneur. Ils vont dans un premier temps gérer les retraites européennes, normalement. Les prix en France sont les plus élevés de l'UE. Tout est bon pour endetter les Français. L'obligation faite à EDF de céder des gigawattheures à des fournisseurs privés qui ne produisent rien et à des coûts inférieurs au marché pour les revendre 8 fois plus cher, dans le but de détruire les PME et PMI, allant même jusqu'à revendre à EDF les gigawattheures qui font défaut à leurs abonnés, endettant à hauteur de 5 milliards d'euros le premier fournisseur d'énergie électrique en Europe. Les autoroutes financées par les Français et exploitées par Vinci, nous constatons qu'en matière d'infrastructures autoroutières, la France est au centre de l'Europe. Et de fait, les gains obtenus devraient bénéficier intégralement aux Français. Eh non. Grâce au président, 3 gestionnaires privés se partagent le magot. De même que la Française des Jeux, fondée en 1933 et dont les actionnaires, eux aussi, se partagent les bénéfices, et la liste n'est pas exhaustive. Dans cette fiction, le tarif du gaz devient libre
et géré, bien sûr, par le billet vert. Et le 25 août, la censure sera effective sur tous les réseaux sociaux. Le président veut que la France s'embrase, tout ceci dans le but d'organiser l'effondrement monétaire du pays, ce qui au sein des banques européennes détruira l'euro, donnant lieu au grand reset. Alors, que va-t-il se passer? L'effondrement de l'euro sera le prétexte donné aux banques du nouvel ordre mondial pour imposer de payer les retraites en billets verts. Les nations ne pouvant pas s'y opposer, ils obligeront de fait le billet vert à l'Europe. Ainsi, aidés en cela par l'euro numérique, permettant la prise en charge par plus de 751 millions d'Européens de leurs dettes, la divisant par deux et protégeant le billet vert d'une mort certaine. Le général de Gaulle nous a évité l'AMGO, les traîtres nous ont imposé l'euro, et le nouvel ordre mondial nous imposera le billet vert. Comme pour le pass sanitaire, nous n'aurons pas le choix. Malgré cet artifice bancaire, la guerre en Ukraine demeure la seule alternative et reste la gomme pour tous les problèmes engendrés par les banques privées. Car, au retour de la guerre, le billet vert aura cours forcé et aucun retour au franc ne sera possible. Militaires, gendarmes, CRS et policiers, ralliez-vous au peuple. Il est le seul à avoir le pouvoir de vous protéger et de faire en sorte que vous n'alliez pas combattre la Russie aux côtés de nazis en Ukraine pour sauver le billet vert. Les images parlent d'elles-mêmes. En cas de menace pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation, la protection de la population, l'intégrité du territoire, la permanence des institutions de la République ou qu'à nouveau de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense, qu'elle soit actuelle ou si elle n'est pas immédiatement prévisible, l'article 2212.1 nouveau du Code de la défense permettra, s'il est adopté, au président de la République, écoutez bien là, au président de la République, via un décret en Conseil des ministres, d'ordonner la réquisition de toute personne physique ou morale et de tous les biens et les services nécessaires pour parer à cette menace ou d'habiliter l'autorité administrative ou militaire à procéder à ces mesures. Le fait de refuser de déférer à la demande de recensement des personnes, biens ou services, ou à la convocation à des essais ou à des exercices, ou encore de refuser le blocage des biens, sera pénalement sanctionné par 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende suite à l'adoption de l'amendement du gouvernement, etc., etc. Alors, Stanislas Berton, comme ça, en surface, on peut dire, mais oui, écoutez, si la nation est en danger, il faut que tout le monde soit là, il faut que chacun assume ses responsabilités et qu'il soit prêt, effectivement, à être réquisitionné pour défendre la patrie. Mais apparemment, ce n'est pas tout à fait ça que cela implique. Bah, en fait, si, c'est exactement ça que ça implique, mais le problème, c'est que qu'est-ce que ça veut dire? Il faut toujours lire entre les lignes. Par exemple, vous avez dans la liste que vous avez citée, il y a quelque chose qui est le cas nouveau, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui a été rajouté. C'est à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'État en matière de défense. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire concrètement, si par exemple la France, qui est membre de l'OTAN, se retrouve dans un conflit, par exemple avec la Russie, je dis ça au hasard. Comme le dit Florent Philippot, le Frexit est la sortie de toutes les attaches supranationales, Schengen, OTAN, etc., etc., est la seule issue possible. De même que le retour au franc, avec la même parité que l'euro dans un premier temps, et nous l'adapterons en fonction de nos intérêts. Car une fois le billet vert adopté, sortir de l'Europe états-unienne nous sera alors impossible. Seul un pays anglo-saxon y est parvenu. Quelle coïncidence. Le siphon monétaire a été organisé par la présidence. Ainsi, le grand banquier a placé son représentant de commerce à la tête de l'État pour détruire les hôpitaux, les écoles, la fonction publique, etc., etc. Et enfin, l'eau, qu'il ne nous faut plus gaspiller, car le banquier d'affaires l'échange contre du pétrole dans notre dos. Clair, et je vais ici le rappeler. Il ne s'agit pas de privatiser l'eau ou de permettre à certains de se l'accaparer. La règle,
c'est bien le partage entre les différents usages. Il faut être clair, l'eau est indispensable à l'agriculture, elle est donc indispensable à notre souveraineté alimentaire. Pour accompagner tout cela, c'était mon 5e axe, il faut mettre en place une tarification que je qualifierais de progressive et responsabilisante de l'eau. Les premiers mètres cubes sont facturés à un prix modeste, proche du prix coûtant. Ça correspond à l'eau dont nous avons tous besoin pour boire, nous laver et pratiquer les usages domestiques du quotidien. Ensuite, au-delà d'un certain niveau, le prix du mètre cube sera plus élevé. Et c'est normal pour les consommations que j'appellerais de confort et pour inciter à la sobriété. Et donc cette tarification progressive et responsabilisante, c'est celle qui va permettre d'assumer que l'eau est un bien commun et d'organiser une incitation à la sobriété dont nous avons tous besoin. Quand j'ai entendu vraiment de l'eau contre du pétrole, je vous assure, j'ai cru que c'était une fake news, enfin n'importe quoi, c'était une espèce de vague comme ça, de machin qu'on lançait. Eh ben pas du tout. Donc on pense à ça, on a besoin de pétrole. Maintenant, comme on disait, vous vous rappelez aussi, autre dicton, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Mais non, on n'a pas de pétrole, mais on a de l'eau. Ouais. 19 tankers de 200 000 mètres cubes par jour qui partiraient de Fos-sur-Mer et 48 tankers de 80 000 mètres cubes qui partiraient de Martigues. Et 4... Par jour, vous dites ? Par jour. Par jour. Et 4 milliards de mètres cubes, c'est la consommation annuelle des Français. C'est ça. Souvenez-vous de l'Irak, pétrole contre nourriture, qui était quelque chose d'humanitaire. Mais là, 4 milliards de mètres cubes, et cette ressource qui est visée ne peut fournir que 800 millions de mètres cubes. Donc, on va aller la chercher où ? Dans les nappes phréatiques qui alimentent ou qui vont alimenter les méga bassines qui ont créé quand même des problèmes où là, on est vraiment dans la goutte d'eau, dans la méga goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Mais dites-moi, c'est parti, d'après vos connaissances, est-ce que ça a commencé ou c'est encore à l'état de projet, cette mesure ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais quelque chose qui est détaillé, je viens de vous donner le nombre de tankers. Ouais, quelque chose clair. qui est détaillé veut dire que tout a été étudié et il y a eu certainement déjà des envois. Donc il faut, c'est important de dire la vérité. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est important et de vérifier. J'aimerais qu'on puisse, qu'on sache un peu la qu'on vérité. sache qu'il y a une enquête parce que c'est la ressource vitale des Français. Nous sommes dans un pays où nous allons manquer d'eau. Aller sur des plages et des lacs, avant que nous soit imposé un test de capacité pulmonaire pour nous faire payer l'air que nous respirons. Le président nous a dit qu'il fallait économiser de l'électricité et en même temps, un pays proche de la France ayant fait le choix d'axer son économie sur l'automobile et les machines-outils. Cette production étant terriblement énergivore, cela pourrait expliquer la raison pour laquelle l'énergie française est gérée par Bruxelles. Le président nous loue la France et ses infrastructures. Celles-là même que nos anciens nous ont léguées et entièrement payées. Des centrales nucléaires aux barrages hydroélectriques, en passant par les autoroutes que nous ne pouvons plus emprunter. Avec eux, c'est donne-moi ta montre et je te donnerai l'heure. Quant au troisième mandat du président à la tête de l'État, l'oligarchie ne trouvera plus jamais quelqu'un comme lui, sans aucune morale, aucun amour-propre, aucune compassion, aucun honneur, aucun remords, aucun regret, et qui manque comme un banquier qui prétend ne plus être. Quand son siège est la grande finance, et sa religion est le billet vert. Mais pourquoi n'être qu'ignoble lorsque l'on peut être abject ? Je vous laisse avec la vidéo du général de Gaulle et l'Ango. Le président a son premier ministre, les Français ont Jean Moulin, les Français ont un chêne et le président a un gland. Ne détruisons pas l'héritage de nos anciens, que nos anciens nous ont laissé. Cette terre nous est sacrée, car nos défunts y sont inhumés. Faites-moi un don, si vous le pouvez, celui d'aller sur les plages et les lacs. Nous leur devons bien ça. Ceci reste une fiction, faites en sorte que cela n'arrive jamais. Car vous ne pourrez plus regarder vos enfants dans les yeux, pensant à ce qu'ils nous ont fait et à ce qu'ils vont leur faire.
Ne construisez pas des cathédrales, des églises en enfer. On se revoit sur les plages. Bis à tous et à toutes. Ceci est la vision que le général de Gaulle avait de l'OTAN. Ciao. C'est ainsi qu'aussi longtemps que nous jugerons nécessaire la solidarité des peuples occidentaux pour la défense éventuelle de l'Europe, nous resterons les alliés de nos alliés. Mais qu'à l'expiration des engagements que nous avons pris jadis, c'est-à-dire au plus tard en 1969, cessera pour ce qui nous concerne la subordination qualifiée d'intégration qui est prévue par l'OTAN et qui remet notre destin entre les mains étrangères. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Allez, ça met des poubelles là les gars. Tiens, ramasse les couilles enculés. En 1944, les Alliés débarquent en Normandie. Lorsque Churchill avait annoncé à De Gaulle le projet du débarquement, excluant la présence d'unités françaises, hormis les 177 hommes du commando Kieffer. Ce commando d'ailleurs, dont on retrouve l'histoire dans les mémoires de Gwenaël Bolloré, nous étions 177, montre que les premiers libérateurs étaient français. De Gaulle lui fit le reproche de se mettre aux ordres de Roosevelt, au lieu de lui imposer une volonté européenne. Churchill lui répondit « De Gaulle, dites-vous bien que quand j'aurai à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerai toujours Roosevelt. Quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférerons toujours les Américains. Quand nous aurons à choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand large. » Extrait de l'ouvrage C'était De Gaulle d'Alain Perfit. Une logique anglaise que les siècles n'ont jamais ternie. Considérant qu'il n'y avait pas de gouvernement légitime dans les pays occupés par les forces de l'Axe et que l'administration de ces territoires devait être réalisée, les Alliés mirent au point l'AMGO, Allied Military Government of Occupied Territories, c'est-à-dire gouvernement militaire allié pour les territoires occupés. Celui-ci était constitué par un corps d'officiers anglo-saxons préalablement formés à l'administration des affaires civiles dans des écoles spécialisées. C'était une organisation qui dépendait des états-majors alliés dont elle formait une section. L'AMGO avait donc pour mission d'assurer l'administration civile des territoires libérés ou occupés par ses forces armées en Europe comme en Asie. Selon les pays libérés, sa tâche était plus ou moins aisée. Le Danemark et la France ont refusé cette administration, arguant du fait que leur gouvernement était légitime, mais prisonnier de la présence allemande sur leur territoire. Une monnaie fut émise en principe pour chaque pays, refusée avec énergie par le général de Gaulle, parlant de fausse monnaie. Il l'évoqua d'ailleurs dans ses mémoires de guerre. Les troupes et les services qui s'apprêtent à débarquer sont munis d'une monnaie soi-disant française, fabriquée à l'étranger, que le gouvernement de la République ne reconnaît absolument pas. Quoi qu'il en soit, cette monnaie débarqua bien avec les soldats alliés le 6 juin 1944. La polémique sur la monnaie était alors déclenchée pour plusieurs semaines. Charles de Gaulle disait à Alain Perfit « Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des Anglo-Saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France, comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. Ils avaient préparé leur AMGO, qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie, qui aurait eu cours forcé. Ils se seraient conduits en pays conquis. Et puis, ça contribuerait à faire croire que, si nous avions été libérés, nous ne le devons qu'aux Américains. Ça reviendrait à tenir la résistance pour nulle et non advenue. Notre défaitisme naturel n'a que trop tendance à adopter ces vues. Il ne faut pas y céder. C'est exactement ce qui se serait passé si je n'avais pas imposé, oui, imposé, mes commissaires de la République, mes préfets, mes sous-préfets, mes comités de libération. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement, alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays. Non, non, ne comptez pas sur moi. Je veux bien que les choses se passent gracieusement, mais ma place n'est pas là. Extrait de l'ouvrage C'était De Gaulle d'Alain Perfit, tome 2. Ce qui explique que jusqu'à sa mort, De Gaulle ne participa à aucune commémoration du débarquement du 6 juin 1944. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Les Américains en 1944 n'ont été, ni plus ni moins,
que des envahisseurs comme De Gaulle lui-même les a toujours considérés. Certes, ils nous ont débarrassés des Allemands, mais au prix de les remplacer en tant qu'envahisseurs. C'était donc à juste titre que De Gaulle s'interdisait de commémorer ce débarquement et préférait au contraire participer aux commémorations du débarquement de Provence. Il disait à l'imperfite « En revanche, ma place sera au Mont Faron le 15 août. Puisque les troupes françaises ont été prépondérantes dans le débarquement en Provence, que notre première armée y a été associée dès la première minute, que sa remontée fulgurante par la vallée du Rhône a obligé les Allemands à évacuer tout le Midi et tout le Massif central sous la pression de la résistance. » Et en effet, De Gaulle commémorera le débarquement de Provence le 15 août 1964. Les hommes politiques de la Ve République, aimant souvent se qualifier de gaullistes, devraient y réfléchir à deux fois avant de participer à ces commémorations du 6 juin 1944 dans une ambiance totale de soumission aux États-Unis. Dans cette histoire, seuls les soldats américains qui participèrent à ce débarquement méritent tout notre respect et nos hommages. Ces soldats, qui ne firent qu'obéir, ont fait preuve d'un sacrifice exemplaire et d'un courage à toute épreuve. Qu'ils reposent en paix dans les vastes cimetières de Normandie, loin de leur patrie qu'ils ont quittée pour toujours. Néanmoins, nous n'oublions pas non plus la vision qu'ils avaient de la France et des Français. Joe Weston, un journaliste du magazine Life, écrivait en 1945 « La France est un gigantesque bordel habité par 40 millions d'hédonistes qui passent leur temps à manger, boire et faire l'amour. » En 1945, pour les GI, la France était un gigantesque bordel où l'on pouvait violer les femmes. Comme l'explique le quotidien allemand Die Welt, les soldats américains sont vite passés aux yeux des Français du statut de libérateur à celui d'occupant. Les Américains sont devenus encombrants lorsque leur argent, leurs bas en nylon et leurs cigarettes ne suffisaient plus à faire oublier l'humiliation d'être à nouveau livrés au bon vouloir d'un vainqueur. De nombreux viols ont été commis, environ 3500. C'est ce drame que mettra en évidence l'écrivain Jan Kefelec dans son roman « Les noces barbares ». L'historienne américaine Mary-Louise Roberts, professeure à l'université du Wisconsin-Madison, lors d'une interview par l'Express sur son livre « What Soldiers Do », expliquait que, en épluchant la presse militaire, en particulier le magazine Star and Strips, on réalise que toute l'expédition américaine en Normandie a été vendue aux Américains comme une formidable opportunité sexuelle. L'état-major américain a besoin de trouver un stimulant basique et efficace qui encourage ces jeunes hommes à débarquer sous les balles à Omaha Beach. C'est pourquoi on a sexualisé à outrance l'enjeu de la future bataille sur le sol français. Parce que c'était tellement violent, on avait tous peur et on cherchait tous à se protéger, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un tir de Regardez-moi bien, bande de pute. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez cramer dedans, vous connaissez rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez brûler dedans. Vous allez brûler dedans. Viens. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez en enfer, moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère était devant, il l'a balayé et tout. On peut l'évacuer là-bas. Monsieur, vous pouvez vous lever? Ok, on l'aide à le relever. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'événement est là. Et elle arrive. Vous allez voir.